Nous allons voter le 13 juin prochain sur 2 textes différents mais unis par un même état d'esprit. Les initiatives eau potable et pesticides de synthèse visent en effet toutes deux à réduire de façon drastique le recours aux produits phytosanitaires dans la production agricole. Sous des abords plutôt attrayants, ces 2 textes sont en fait une menace pour l'agriculture suisse. En augmentant de façon drastique le niveau d'exigence pour pouvoir obtenir des paiements directs, l'initiative eau potable pourrait détourner certaines exploitations agricoles de ces aides et les conduire à baisser leurs standards de qualité. Quant à l'initiative sur les pesticides de synthèse, elle affaiblirait l'hygiène et la sécurité de la production alimentaire. La Suisse a déjà fait de nombreux efforts pour réduire le recours aux produits phytosanitaires dans sa production agricole et Politique agricole 2022 va encore accentuer ce mouvement. Mais ces 2 initiatives sont extrêmes et risquent de mettre en péril la pérennité de certaines exploitations, mais aussi d'activités annexes à l'agriculture. L'affaire Genève vous invite donc à dire 2 fois non à ces initiatives extrêmes. La crise économique a fortement fragilisé l'économie de notre pays, en particulier de certains secteurs. La loi Covid-19 instaure la base légale qui permet à la Confédération de mettre en œuvre un large dispositif de soutien. Ce dernier apporte des aides ciblées et adéquates pour les entreprises, indépendants et travailleurs concernés. La loi Covid-19 constitue un moyen efficace pour sauvegarder les emplois et soutenir les branches principalement impactées. Sans cette loi, c'est l'ensemble du dispositif d'aide qui est en danger. C'est pourquoi il faut voter oui. La loi sur le CO2 vise à permettre à la Suisse de réduire ses émissions de CO2 d'une part et à tenir ses engagements internationaux tels qu'ils résultent de l'accord de Paris sur le climat d'autre part. C'est une loi raisonnable parce qu'elle ne comprend pas d'interdiction. Elle vise à orienter les comportements, notamment en taxant ceux qui peuvent être considérés comme les plus dommageables pour l'environnement. Et le produit de ces taxes sera restitué très largement à la population et ira d'autre part dans un fonds sur le climat qui financera l'innovation et les mesures d'assainissement. La loi n'est pas parfaite, c'est un compromis, mais nous devons aller vers ce compromis pour réussir notre transition écologique et je voterai donc oui à la loi sur le CO2. Pour lutter contre la menace terroriste en Europe, il faut donner à la police les moyens d'agir. Cette nouvelle loi permet à la police fédérale de prendre des mesures préventives et ciblées contre des individus fortement soupçonnés d'intention terroriste. Il peut s'agir par exemple d'une interdiction de contact ou d'une obligation de participer à des entretiens. Toutes les mesures peuvent être contestées devant un tribunal. La Suisse renforce ainsi la protection de sa population dans le respect de ses engagements internationaux en matière de droits humains. Une sécurité intérieure élevée fait partie des conditions cadres qui permettent le maintien et le développement de l'activité économique. C'est pourquoi notre fédération vous invite à dire oui à cette nouvelle loi. Cette loi prévoit le déclassement d'une zone agricole à la Goutte Saint-Mathieu, à Bernay, en vue de la réalisation d'équipements publics comprenant un cycle d'orientation, un centre de formation santé et sociale, un P+R et des aménagements communaux. La commune de Bernay souhaite réaliser un grand projet de développement qui comprendra de nombreux logements et des emplois. En contrepartie, il est juste et cohérent d'avoir un développement de l'aménagement public. Il faut donc dire oui à cette loi. La Cité de la musique se trouvera juste là, derrière moi, et réunira plusieurs salles de concert de différentes tailles et pouvant accueillir tout type de musique, des salles de cours, une médiathèque, des restaurants et un magnifique parc, le tout ouvert au public. Le projet ne coûtera rien aux contribuables genevois parce qu'il sera financé entièrement par des fonds privés. Nous n'aurons donc qu'à profiter d'un lieu d'art, de détente et de loisirs d'exception. De plus, les étudiants de la Haute École de musique de Genève y seront résidents, tout comme l'orchestre de la Suisse romande, ce qui créera de fortes synergies. Si nous voulons offrir à Genève un vaisseau amiral musical, alors il faut voter oui à la Cité de la musique.